Bonjour, je m'appelle Karim Souni, je viens de Besançon et je suis invité sur le numéro 2 de l'Ultime. Non essentiel, non essentiel. C'est tellement mortel. Ouais, c'est la petite truc en dessous là. C'est un peu plus sharp aussi. Ah ouais, Bonjour. Ah, on connaît. On essaie de faire un journal de... Alors la semaine dernière, j'apprends à dire les choses puisque c'est le deuxième numéro. La semaine dernière, on disait pas mal un journal de bonnes nouvelles pour pas effrayer. Et c'est plutôt de petits riens qu'on pourrait croire inutile à raconter. Mais on a appris à Neuville-sur-Ornain. Ouais, ça c'est le numéro 1. Et on a appris plein de trucs quoi. Y compris ce philosophe là qui habitait dans le lavoir. Et on a appris qu'à la fin du 19e siècle, un philosophe, c'était le nom donné, le terme générique donné à un clochard, un ermite. Et donc on a remonté, en 48 heures, on a remonté sa généalogie. Alors j'en ai pas parce que je suis une personne qui aime pas lire le journal du tout. Donc je le fais de temps en temps pour aller dans la chronologie des décès. Sinon non, j'aime pas du tout l'Alsace. Ok. L'Alsace qui est le journal. Qui est le journal. Je coupe à ce moment-là. Excuse. Ah, oui, oui, chez nous c'est l'Alsace. On va faire tourner le commerce. Bah ouais. Bio, local ou bio quoi. Bah oui, je le vois, ouais. Je le vois. Non. Non. Ah non, mais ça, c'est normal. Si t'as pas ça, À la sortie de l'école. C'est comme les bonbons. les bonbons c'est des haribots. On a Bon, voilà. essayé, mais les enfants ne veulent pas du bio, donc du coup, on a quand même deux Bah trois oui, trucs pas bio. du produit comme d'appel. les glaces qu'on a. Voilà, seulement ce qui fait souffrir. Bah ouais, ça fait du bien. Il est bon ce gâteau, dis donc. Ouais, c'est très bon. Ouais. Ah bon, bah écoute, alors Ah tant ouais. mieux. C'est vraiment... Ouais, super. Zouf. Alors attends, je connais pas vos prénoms. Moi, c'est Emeric. Emeric, je parle pas trop l'italien, mais toi, le prénom, je vois pas. C'est tes parents qui sont là-bas, tu dis? Ouais, bon, vous Les êtes deux. à Cernay. Oui, bon, mon papa est décédé maintenant, mais maman habite toujours à Cernay. Ok, ouais. Ah ouais. Ouais. On se demande qui est là ici. Non, je peux te plus. Du coup, Mathieu, tu fais du basket, toi? Ouais, à la salle. Il y a une bonne équipe? Ouais. Mais parce qu'il nous informe justement de beaucoup de choses, de ce qui se passe dans le village. On a des chanteurs, on a des animations, on a plein de choses sympathiques quand même. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui mérite d'être raconté pour toi? Je sais pas. Bah, on n'a pas assez de couverts. Non, c'est faire un journal. Non, l'idée c'est de traiter de ce qui sera jamais traité. C'est faire un journal gratuit, type métro 20 minutes, dans des lieux qui n'en ont pas besoin.
pour raconter des choses dont tout le monde se fout et qui, le plus souvent, sont les plus intéressantes. Oui, encore, regarde l'accoutrement et tout. Ça, c'est d'époque, hein. J'aime bien voir, mais là je peux pas. 5. On a encore de la place pour 5 rubriques. Si on fait des petites rubriques en étant réaliste, tu vois, des fois c'est un paragraphe, quoi. En 3, ça pourrait être l'insolite, un petit topic insolite. Ben on va... Ça dépend ce qu'on trouve. Mais... Qu'est-ce qu'on a dans les entrées qu'on est à peu près sûr de faire? Il y a ce qu'on s'est dit. Si tu veux toi faire un petit texte, il peut y avoir l'œil de Karim. Il y a les Rolling Stones, ouais, je sais pas, on verra. Il y a le... T'as déjà mis le choix mini, enfin le... Ah oui, l'encadré découpé. Le quoi? L'encadré où les gens doivent mettre dans la... Ouais, c'est là. Ok. Moi, je voudrais bien l'œnologie et la coiffeuse. Avec la coiffeuse, il faut vraiment faire un portrait. Peut-être ici. Qu'elle ait un beau portrait, tu vois. Et avec un titre en if. Du coup, ça nous laisse 1, 2, 3. Ça nous laisse la place pour encore 3 petites rubriques. On va voir ce que nous raconte Bernard. Ouais, des trucs un peu plus punchy, voilà. Ok. Si on garde le houblon, tout ça. Sachant que pour l'instant, je trouve que c'est très commerce. Mais je trouve que c'est chouette de faire de la place à tes croquis, quoi. Parce que l'avantage du croquis, c'est que tu peux un peu le concentrer, quoi. Voire même on va pas faire un croquis, on va faire le point des enfants un coloriage. Et avec les têtes de Getch, tu vois ce que je veux dire? C'est cool. Ah ouais, la tête de Rose, la tête de Clarisse. Pour français, fais ce que tu veux, mais pour toi, ça peut être un vrai défi d'avoir un encadré avec un cadre et vraiment un truc à colorier. Mais avec que des trucs de... C'est cool. Je trouve que ça nous donne une belle couleur et en même temps des objectifs. Et hop, on termine ce soir en... Ce qui mérite d'être raconté dans cette presse, tout ce qui se passe dans nos villages, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ces villages et ça mérite d'être relevé, d'être raconté aux gens de la ville pour qu'ils puissent venir profiter aussi, eux, de toute cette vie qui existe dans nos villages, dans nos associations. Parfait. Du reporter, du CNRS par rapport aux problèmes énergétiques. Je me suis positionné dernièrement par rapport à la 5G. J'ai envoyé un courrier concernant ce dossier du déploiement de la 5G à la municipalité de Schleimbach, au maire et aux conseillers municipaux. Voilà, pour leur demander de prendre connaissance de ce dossier et de répondre à l'appel international qui a été lancé par plus de 200 scientifiques dans le monde, qui est un appel qui s'oppose au déploiement de la 5G et qui demande à ce qu'avant que ce déploiement puisse être réalisé, on tienne compte de toutes les études indépendantes déjà réalisées et qu'on en réalise d'autres qui montrent les impacts à la fois sanitaires, environnementaux, de ce déploiement de la 5G, de cette nouvelle technologie. Le rapport que j'ai avec la presse, c'est que je la lis pas. Ok. Et qu'est-ce qui mérite d'être raconté selon toi? Le fait qu'on va se faire péter la gueule dans 2 minutes. Question suivante. C'est ça, puis après j'ai beaucoup fouillé sur internet et puis finalement j'étais pas majeur, tout c'était compliqué de faire sans stade, brasser discrètement avec tes parents. Enfin, quand t'as pas ton appart et tout à 16 ans, c'est pas possible. Donc j'avais mis de côté et puis quand j'ai eu mon appart, que je suis arrivé en école d'ingénieur, et ça y est, j'ai commandé mon premier kit, mes premiers ingrédients. Et c'est moi qui en fait j'ai commandé mon premier matos en tout. Du minimum, j'avais même pas de cuve de brassage en fait, j'ai fait ça avec une casserole sur mon appart étudiant, sur le petit fourneau électrique infernal, impossible à régler. J'avais pas de thermomètre pour avoir
J'ai fait fermenter ça dans la salade avec une assiette dessus. N'importe quoi, du début à la fin c'était n'importe quoi. Mais j'ai fait ma première bière à 18 ans dans mon appart étudiant et là c'était le début, c'était parti. Il y avait 4 ans en plus. Oui, ça c'était le plus. D'abord, cet atelier, ils ont construit un plus grand parce que j'ai fait des cylindres beaucoup plus grands. Et après, ça a été vendu séparément. Et on était en gros. Et il y avait des. Pour la vie quotidienne, il y avait des. À un moment donné, il y avait des réfectoires aussi. Allez. Daniel? Ok, Karim. T'es déjà bien bronzé, hein? Hein? T'es déjà bien bronzé. Ouais, grave. Ah, mais je suis un peu né comme ça aussi. Hein. Ouais, mais ça fait rien. C'est même qu'on peut discuter avec les gens. Avec les gens bronzés? Toi, t'es un peu blanc. T'es un peu blanc quand même. Ouais, parce que. Moi, je viens du Nord, quoi. Ouais. Et voilà. Super. Merci. Qui sont tes voisins? Qui habitent dans la maison d'à côté? Adrien. C'est qui Adrien? Continue un peu plus loin. Parce que si le Stein existe, c'est parce que nous sommes tous là et que chacun a amené sa pierre à l'édifice. Je veux bien un petit caillou. Le Stein, il est le résultat de plein de petits cailloux et pendant toute l'année, ça a bossé. L'année dernière, ça a bossé et les années à venir, il y a encore tellement de boulot. Chacun, il amène ce qu'il peut, ce qu'il veut et c'est juste énorme ce qui nous arrive et je suis super fière et heureuse de faire partie de cette aventure. Donc l'ovation de maintenant, elle est pour nous, là. Voilà. Joyeux anniversaire, le Stein. Joyeux anniversaire. Karine, dis-moi. Alors c'est un gars, bon, c'est le matin, il est après sa première nuit d'amour. Puis bon, il est jeune, hein, donc il a donné toute la nuit. Et puis il demande à sa dulcinée, il dit je vais aller à la boulangerie, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il est romantique. Et sa dulcinée lui dit bah écoute, prends comme on a fait l'amour. Ok, il descend à la boulangerie et il dit bonjour, une baguette. Il arrive à la boulangerie, il dit bonjour, je voudrais 3 croissants. Ah non, pardon, 2 croissants et un pain au chocolat. Joyeux anniversaire David, joyeux anniversaire. The Dream Catch Hair. Il y a 5 commerces à Steinbach, l'esthéticienne, la fleuriste à domicile, le Stein, le photographe et bien entendu la coiffeuse. Mélanie est originaire du village et petite, elle rêvait d'exercer ce métier. Son papa Hannibal lui en a fait la promesse. Un jour tu auras un salon à Steinbach. C'est le cas aujourd'hui. L'officine est située à quelques encablures de l'école, sur les bancs de laquelle la petite Mélanie usait ses fonds de culotte. Lorsqu'on la voit armée de ses ciseaux, on remarque aisément les tatouages qui couvrent ses bras et qui racontent que même si l'on a le voyage comme passion, on peut revenir sur les pas de son enfance et qu'il suffit parfois de parvenir à attraper ses rêves. Et ben c'est très très beau. Merci. Ouais, c'est ça. Par Lorraine. Ouais, je te raconte. Je pense qu'en fait,
Mais t'es qui tu me distribues? Arrête. J'ai mis le bon titre en plus. La mèche rebelle. Section économique. Quentin fabrique de la bière et aime surtout en parler, si c'est pas faux. Je qualifie ma bière d'artisanale, originale et expérimentale. On peut retrouver dans sa gamme une stout chocolatée, une blanche rafraîchissante et même de l'hydromel. À la brasserie de Vallon, la manière de faire est aussi importante que le goût. Je suis devenu vraiment écolo, j'essaye de faire gaffe aux produits avec lesquels je bosse. Pourquoi importer du houblon américain quand on peut en trouver du super en Alsace? Il jongle avec minutie et logique entre le Barbe Rouge et le Mistral dans ces cuves construites à Sassenheim afin de préserver toutes les saveurs de la région. Ok, pas de brassin, pas de bière au chocolat.